Bonjour à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire à propos du recrutement à distance. C'est un sujet on ne peut plus d'actualité compte tenu des circonstances. Quant à moi, je m'appelle Virginie et je vais vous guider à travers cette présentation. On y va? Tout d'abord, qui sommes-nous? Stepstone Belgique fait partie du groupe international Stepstone et compte parmi ses collaborateurs des experts internationaux en matière de technologie et d'acquisition de trafic. Mais nous avons aussi l'avantage d'être un acteur local. Les équipes qui sont importantes pour vous, notamment le service client ou encore les équipes commerciales, sont basées en Belgique, ce qui nous permet de connaître le marché local et de nous y adapter. Il ne s'agit donc pas d'une solution standard, unique pour tous les pays. Stepstone est présent dans 30 pays, comme l'Allemagne, le Royaume-Uni, les Pays-Bas ou la France. Mais c'est aussi un réseau de 60 partenaires de recrutement à travers le monde. Ces dernières semaines, nous avons reçu de nombreuses questions concernant la manière d'adapter à la situation actuelle vos différents processus de recrutement. Nous avons ressenti beaucoup d'incertitudes de votre part, c'est pourquoi j'espère que ce webinaire répondra à vos interrogations concernant le recrutement en ligne. Au programme aujourd'hui, tout d'abord, nous examinerons l'état du marché du travail, ainsi que la réaction des candidats aux mesures de confinement actuelles. Je serai ensuite heureuse de vous conseiller sur la meilleure façon d'organiser un entretien d'embauche à distance. Et enfin, nous verrons ensemble comment accueillir chaleureusement vos nouveaux collègues, même à distance. Le marché du travail. Afin de comprendre la réaction des candidats lors de la crise actuelle, observons une courbe typique de changement. Il s'agit d'un modèle théorique pour comprendre les phases successives qui accompagnent les différents changements que l'on peut rencontrer au cours de sa vie. Je ne vais pas m'attarder sur la courbe dans son intégralité, mais vais plutôt me focaliser sur les dernières étapes de ce processus. Après la phase de dépression, nous arrivons à la phase d'expérience, qui correspond à l'adaptation à une nouvelle manière de travailler, comme le télétravail, ou encore l'adaptation à une situation de chômage temporaire. Et cela nous amène à une phase décisive d'acceptation de la nouvelle situation par rapport à cet état de fait. Beaucoup de gens réévaluent alors leur vie lors d'une grande crise comme celle-ci, sur le plan personnel comme sur le plan professionnel. Dans la phase finale, on observe dans quelle mesure ces changements décisifs se traduisent en action. Les employeurs ont été eux aussi contraints de passer directement à la phase finale. Beaucoup ont dû faire face à l'intégration de nouveaux processus sans avoir eu le temps de passer par une phase expérimentale, pourtant très souvent utile. La situation nous a obligés à prendre rapidement des décisions, puis à intégrer ces changements à un rythme accéléré. Alors, comment cette courbe se traduit-elle dans la pratique? On nous pose souvent la question suivante. Est-il vraiment judicieux de recruter en cette période? Nous savons tous qu'avec ou sans crise, il est toujours difficile de trouver les bons candidats. Il en va de même pendant cette crise. Comme vous l'avez sans doute aussi ressenti vous-même, c'est un moment où chacun remet en question ses choix de vie et réfléchit à ce qui est vraiment important. La vie professionnelle n'échappe pas à cette remise en question. Cela concerne aussi bien le temps passé dans les déplacements domicile, lieu de travail, que la sécurité de l'emploi par exemple. Il en va de même pour des questions plus existentielles de quête de sens. La question est donc de savoir si les gens sont aussi prêts à changer d'employeur en période de grande incertitude. Et il est important de se rappeler qu'ils ont plus de temps pour chercher un nouvel emploi. Si vous n'avez pas de poste vacant pour le moment, vous pouvez aussi enrichir votre base de données avec des candidats potentiels. Et c'est également un bon moment pour se familiariser avec les outils numériques. On dit parfois que le plus difficile est de se lancer, or la situation actuelle exige de maîtriser ces technologies. Il est donc temps de sauter le pas. Nous avons maintenant une meilleure idée de ce qui se passe dans l'esprit de nombreux candidats potentiels. Mais comment cela se traduit-il sur le marché de l'emploi? Le taux de chômage mesuré juste avant la crise était historiquement bas, à 7% pour la région wallonne et à 12% pour la région de Bruxelles-Capitale. Les crises précédentes nous ont appris que nous pouvons nous attendre à un pic de chômage, c'est-à-dire à une augmentation du nombre de personnes disponibles sur le marché de l'emploi. Pensez aux indépendants qui cherchent un revenu fixe, aux contrats temporaires qui ne sont pas renouvelés,
aux jeunes diplômés qui ont des difficultés à trouver un premier emploi ou encore aux entreprises obligées de déposer le bilan. Nous constatons en parallèle une diminution du nombre d'offres d'emploi publiées sur le marché du travail. Si nous comparons mars 2020 avec mars 2019, on parle de 10% d'offres publiées en moins. Bien entendu, tous les secteurs ne sont pas touchés de la même manière par la crise. Il y a des secteurs qui tournent à plein régime et connaissent une grande pénurie de personnel, comme la santé ou les commerces alimentaires. D'autres tournent au ralenti ou ont mis leur recrutement en pause. Dans le même temps, de nombreux candidats restent ouverts à de nouveaux défis. Donc même s'il y a moins d'offres d'emploi en moyenne sur le marché, le nombre de candidatures ne subit pas, elle, de baisse massive, ce qui peut se révéler une opportunité pour vos campagnes de recrutement. Je vous recommande donc de demander conseil à votre partenaire en recrutement afin d'adapter votre stratégie en conséquence. Un élément indispensable de la stratégie de recrutement est votre image de marque en tant qu'employeur, que vous soyez actuellement en train d'embaucher ou non d'ailleurs. Pendant cette crise, une bonne communication peut faire la différence et se révéler bénéfique. Chez Stepstone, ces dernières semaines, nous avons communiqué davantage vers nos candidats, aussi bien au nom de nos clients qu'au nom de Stepstone, en leur faisant savoir que nous maintenions nos services et notre offre de job plus que jamais et même dans ces moments de grande incertitude. Continuer à valoriser l'image de marque employeur est une priorité et il faut voir la situation aussi comme une opportunité de communiquer de manière différente. Par exemple, il peut s'agir de partager des photos d'initiatives prises par les employés ou de partager des récits de membres du personnel sur la façon dont ils vivent ce changement ou ce confinement. Vous voyez ici les images des collaborateurs Stepstone qui travaillent de chez eux ou encore des images de nos bureaux vides. Nous avons partagé tout cela de manière ouverte sur les réseaux sociaux car oui, nous travaillons et oui, nous restons une équipe soudée qui ne perd pas son esprit d'équipe en ces temps difficiles. Nous allons voir maintenant comment s'organiser pour mener un entretien d'embauche par vidéoconférence. Avant de partager quelques conseils pratiques, rappelons que les appels vidéo sont une alternative idéale aux entretiens en tête-à-tête classiques. Vous devez également savoir qu'il existe différentes façons d'utiliser la vidéoconférence dans le cadre du recrutement. Nous traiterons aujourd'hui spécifiquement des entretiens vidéo, mais les candidats peuvent également soumettre leur lettre de motivation en format vidéo ou répondre à vos questions spécifiques dans plusieurs langues, ce qui vous permettra de tester des compétences et leur aptitude d'expression orale. Il existe donc différentes façons d'utiliser la vidéoconférence, mais tout dépend de la situation. Une interview vidéo s'envisage comme un entretien à part entière pour la même efficacité. Tout commence par la sélection du bon outil. Un bon outil de vidéoconférence doit répondre au moins à ces trois critères. Premièrement, la facilité d'utilisation. Assurez-vous que le candidat n'a rien à installer lorsque vous l'invitez. Il ne doit pas être nécessaire de créer un compte ou de télécharger un quelconque logiciel. Pour Skype, par exemple, un téléchargement préalable est requis, mais pas pour BlueJeans. Deuxièmement, si nécessaire, vérifiez le nombre de personnes pouvant participer à l'entretien. Enfin, si vous envisagez d'utiliser ces logiciels plus souvent, je vous conseille de consulter votre département IT pour bénéficier de la meilleure version de l'outil. Sinon, vous pouvez toujours commencer par une version gratuite. Tous ces outils sont probablement déjà devenus votre quotidien depuis quelques semaines. Il s'agit maintenant de se préparer de manière... Comment préparer cet entretien? Il faut tester l'outil au préalable, si nécessaire avec un collègue, afin de vous assurer que le candidat vous voit et vous comprend de manière claire et sans souci technique, et inversement. Si vous souhaitez partager un document avec le candidat, un contrat ou un test, un second écran peut vous faciliter la tâche et vous éviter de devoir constamment passer d'un écran à l'autre. Ensuite, un mur de fond neutre, sans photo ni affiche extravagante, est idéal. Mais l'impression générale ne doit pas être trop austère non plus. Ces derniers temps, nous avons pris l'habitude de voir l'intérieur de nos collègues et cela a également l'avantage de faire découvrir un peu plus de la personnalité de nos interlocuteurs. Il ne doit pas y avoir de porte, de fenêtre ou de miroir derrière vous, car ils peuvent perturber l'entretien en raison des reflets. Le candidat doit également pouvoir voir clairement votre visage. Placez une source de lumière supplémentaire derrière votre caméra si nécessaire.
Ensuite, il est tentant de combiner votre costume en haut avec un training en bas que personne ne peut voir sous la table, mais pour éviter toute surprise et pour vous-même, nous vous recommandons d'être habillé comme vous le seriez au bureau. Enfin, le travail à domicile peut être perturbé par du bruit ou des situations cocasses. Assurez-vous donc de vous isoler dans un environnement calme afin de pouvoir consacrer toute votre attention à l'entretien. Pendant la conversation, si vous utilisez votre ordinateur portable, surélevez-le avec des livres par exemple, de façon à ce que la caméra soit à la bonne hauteur, à la hauteur de votre regard, et regardez directement la caméra. Il est important de garder le contact visuel. Essayez également d'ignorer votre propre image lorsqu'elle est affichée. Une surveillance constante de votre propre apparence peut donner l'impression que vous êtes distrait ou que vous ne prêtez pas attention au candidat. Deuxièmement, faites attention à votre posture et à votre langage corporel pendant l'entretien. Ces deux éléments sont perçus par votre interlocuteur de la même manière que lors d'un contact physique. Le fait de s'asseoir correctement et de se tenir droit transmet une impression de confiance en soi, d'intérêt et d'attention. Soulignez consciemment certains mots avec des gestes appropriés. Une distance d'environ 30 cm de la caméra est idéale. Le fait de s'éloigner trop de la caméra peut être interprété à tort comme une distance intentionnelle. Lors des appels vidéo, il y a souvent des retards dans la transmission. Faites une pause après chaque question ou remarque pour laisser au candidat le temps de répondre. Enfin, un entretien vidéo peut rendre difficile la création d'un lien personnel avec le candidat. N'hésitez donc pas à jeter un coup d'œil dans la pièce de votre interlocuteur et à réagir à ce que vous pouvez y apercevoir afin de personnaliser vos échanges. C'est en effet un moment idéal pour vous familiariser avec les nouvelles technologies qui vous aideront par la suite dans vos recrutements. Ces technologies présentent des avantages indéniables. Elles peuvent simplifier et accélérer le processus de sélection en mettant de côté très rapidement les candidats n'ayant pas les bonnes compétences linguistiques par exemple. Ensuite, elles sont particulièrement adaptées au recrutement international, en étant indispensables pour recruter les talents venant de l'étranger. Enfin, elles favorisent l'image de marque de l'employeur. Nous voyons en effet un nombre croissant de candidats qui témoignent un intérêt certain pour les employeurs durables et soucieux de l'environnement. Cela vous positionne également comme une entreprise moderne et dynamique, ce qui ne manquera pas de séduire les candidats, notamment les plus jeunes. Saviez-vous que les collaborateurs qui bénéficient d'un parcours d'intégration structuré restent plus longtemps dans l'entreprise? En effet, pas moins de 58% d'entre eux restent au moins 3 ans. A l'inverse, les employés qui n'ont pas bénéficié d'une intégration en bonne et due forme quittent l'entreprise dans les 6 mois. Les premiers jours sont donc déterminants. Il faut se mettre à la place d'un nouvel employé et organiser au mieux ses premières semaines. La première étape consiste à s'assurer que le nouveau collègue dispose immédiatement de tous les éléments nécessaires à un bon départ, en commençant par ses outils de travail, tels que son casque, son ordinateur, son ou ses écrans, mais aussi ses accès à sa boîte mail, les fichiers de l'entreprise, le VPN, etc. Une courte vidéo présentant l'entreprise et accueillant le nouveau collègue, ou encore si vous pouvez une visite numérique du lieu de travail, peut être un très bon premier contact. Il est aussi très efficace d'organiser des formations en ligne, soit au travers d'interactions avec les collaborateurs qui présenteront leurs services ou leurs fonctions, soit au travers de vidéos de présentation. Chez Stepstone, par exemple, nous vérifions ensuite l'assimilation de ces connaissances grâce à des questionnaires en ligne qui nous permet de vérifier ce qui a été compris et retenu et ce qui reste à creuser de manière constructive et continue. Pensez également à une checklist d'intégration qui peut facilement être partagée avec les managers ou les personnes qui s'occuperont de l'intégration de ces nouveaux collègues. Assurez-vous avec le supérieur direct que des réunions de présentation soient prévues avec l'équipe et les collègues avec lesquels la personne travaillera en étroite collaboration. Et n'oubliez pas la partie informelle de cette intégration. Ces dernières semaines, chez Stepstone, nous avons par exemple invité aussi les nouveaux collaborateurs aux apéros par vidéo, ce qui nous a donné de bons retours d'expérience. On ne le dira jamais assez.
Il faut personnaliser l'accueil de vos nouveaux employés et créer un contact aussi chaleureux que possible. Vous pouvez par exemple surprendre vos employés en leur envoyant une jolie carte de bienvenue et quelques goodies par la poste. Un peu de créativité fait la différence et crée chez le candidat l'envie de rester dans votre entreprise et de s'y investir. Ce dernier conseil s'applique également au personnel en place d'ailleurs, lorsqu'ils sont malades ou en congé, maternité ou paternité. Enfin, il faut prendre en compte le fait que les gens osent moins poser de questions par voie électronique. C'est précisément la raison pour laquelle un certain nombre d'employés ont aujourd'hui besoin de retours d'informations plus structurés et d'une reconnaissance plus explicite de leur travail. Ne laissez donc rien au hasard, n'hésitez pas à faire des réunions régulières, plus qu'en temps normal, pour prendre la température et faire des retours réciproques sur les premiers jours, les difficultés, les points d'amélioration et les éléments positifs de ces premiers moments ou de ces premiers projets. Peut-être détecterez-vous aussi des besoins d'information ou d'accompagnement complémentaires. Voilà, c'est tout pour ce webinaire. Je tiens à vous remercier pour votre attention. N'hésitez pas à nous envoyer vos questions, nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Un grand merci à tous et à bientôt dans un prochain webinaire.